Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Richelieu qui est... Il faut pas oublier que le système mondialiste lâche Sarkozy comme ils ont pu lâcher Ben Ali et Moubarak. Ce sont des gens qui ont tapiné pour l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire on va dire les américano-sionistes sur le plan géopolitique et géopolitique, et l'orthodoxie libérale sur le plan bancaire, et qui de toute façon à un moment donné sont sacrifiés et virés, comme d'ailleurs l'a été De Gaulle, Saddam Hussein, Milosevic, hein, si on veut regarder, qui ont été sacrifiés. Les élites mondialistes mettent des types en place qu'elles sacrifient quand elles veulent, sans aucune... Exactement comme j'ai dit, le macro avec la pute, pour mettre en place en général des gens qui sont déjà issus strictement du système bancaire. On l'a vu, hein, c'est soit Goldman Sachs, soit JP Morgan, voilà. Cette alliance, comme je le dis, judéo-protestante de la haute banque spéculative américaine, qui est en train effectivement de prendre le pouvoir sur le monde. Comme Marcel Vincent les a vus. je l'ai dit dans mon dernier bouquin, Comprendre l'Empire. Voilà, enfin tout ça se vérifie de plus en plus. Et donc... Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. En ce qui me concerne, j'étais catholique, j'étais lié au mouvement intégriste. Revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec. Alors j'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Le judaïsme, pour moi, c'est le souci des autres. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament? Que Dieu a choisi un peuple qu'il a fait son peuple élu ou choisi, hein, c'est-à-dire c'est un peuple qui a été choisi, qui est donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une terre promise qu'il faut d'ailleurs prendre de force aux gens qui y habitent déjà. Il ne faut pas oublier que cette terre est promise, elle n'est pas la terre des ancêtres, elle est promise. C'est une terre qu'il faut voler et qu'il faut conquérir par la force, la brutalité, c'est bien dans l'Ancien Testament. Ce que j'apprécie dans la pensée Richelieu, c'est qu'elle est moins réductrice que les autres. Il n'y a pas un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Chacun fait son propre testament. Lumière d'or est dans nos CD qu'on passe. Vous n'avez pas peur des charlatans? Ça arrive. Bien sûr, ça existe. Finalement, il y a Venab et Dantec, ils sont totalement dans une position symétrique. Tous les deux prétendent être des grands écrivains. Il y en a qui se prend pour Nietzsche, l'autre qui se prend pour Céline. Pour moi, c'est deux écrivains pour adolescents. Ils ont le même destin de petits maîtres un peu guignolesques. Voilà. On se souvient tous de cette publicité pour cette bague soi-disant miraculeuse. C'est ridicule. Non, celle de Skippy est la seule modératrice de bonheur. Oui. Al-Qaïda a pacifié la Libye de Kadhafi sous les ordres de Bernard-Henri Lévy. Cette bague est une vraie bague de méditation d'ailleurs. Est écrit en langue Richelieu, méditation. Medi Taiwan. Oui. Medi Taiwan. Medi Taiwan. Skippy, c'est après bien des parlementations qu'il a bien voulu nous accorder une brève interview. Je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Richelieu. Hein. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. Quelle est la légitimité, le CV de Cohn-Bendit pour donner des leçons à tout le monde? J'aimerais bien savoir. Je vous dis, à part la pédophilie, l'éviction de De Gaulle, moi je suis journaliste indépendant, j'ai eu ma carte de presse pendant des années, hein, j'ai été journaliste, j'ai fini chômeur. Au sud du Jutland. Et déjà dans la famille, tout le monde le fait, parce que le prince consort de temps en temps, Henrique, a été surpris l'année dernière à 170 km/h également. Mais la famille royale, selon la Constitution, ne risque aucune poursuite judiciaire. Moi je suis sur les fondamentaux de la République française, de l'universalisme, de la logique et du logos, des valeurs chrétiennes. Chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Quant à moi, je vous rends l'antenne et vous souhaite à tous de retrouver une totale liberté d'esprit cosmique vers un nouvel âge réminiscent. J'arrive, mes amis. Mes amis, j'ai quitté FR3 pour vous.